Retour dans La Voix et Livre avec l'équipe des libraires. Ils défendent le livre au quotidien. Grâce à eux, les trottoirs sont bordés de romans. Aujourd'hui, Anna Schulman de la librairie L'écriture à Vaucresson est avec nous et Jérémy Banel de la librairie Lamartine. C'est à Paris. Salut les libraires. Salut Nicolas. Et on commence avec vous, Anna Schulman. Tiens, quel livre avez-vous apporté ? Alors, un petit grand livre, en fait, je vous explique, il est sorti l'année dernière et là, il ressort donc en poche. C'est L'écart d'Amy Liptrot, donc chez Pocket. C'est vraiment le récit d'une reconstruction, d'un renouveau. Donc, Amy a 30 ans, elle vit à Londres. Elle a quitté, donc 10 ans auparavant, l'endroit où elle est née. C'est l'archipel des Orcades. Alors, juste pour situer, cet archipel, donc c'est 67 îles, dont 16 seulement sont habitées, au nord de l'Écosse, entre l'Islande et la Norvège, à la même latitude que Saint-Pétersbourg. D'accord. Ses parents en fait s'occupaient d'une ferme où ils élevaient des bêtes, et donc c'est le titre en fait de ce livre, c'est L'écart. C'était le plus grand package en fait, là où les bêtes étaient mises en pâturage. D'accord. Et le plus isolé de tous, donc de l'exploitation familiale. Vous aimez bien ça, les histoires de famille comme ça ? Tout à fait, oui. Et donc quand on est jeune, on se sent enfermé, en fait un peu bloqué, malgré là donc l'horizon infini du lieu. Les îles sont quand même très petites. Il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir. À 20 ans, en fait, elle part à Londres pour faire ses études et commencer, entre guillemets, la vraie vie. Mais elle va vite déchanter parce qu'en fait, elle ne trouve pas vraiment de travail. Elle tourne un peu en rond. Elle sort beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'appels comme ça à sortir. Et à la suite d'une rupture difficile, en fait, elle sombre dans l'alcoolisme. C'est joyeux, votre histoire. Tout à fait. Donc voilà, elle décide de quand même se soigner au bout d'un moment parce que c'est quand même assez grave. Et donc pour compléter, entre guillemets, sa désintoxication, elle revient en fait dans son île natale, aux Orcades. Et en fait, si vous voulez, c'est un récit de nature writing, comme on dit, mais on est évidemment bien loin des grands espaces américains. À la Montana et tout ça, c'est ça le nature writing, avec la pêche à la mouche et tout. Tout à fait. Là, on est vraiment dans plusieurs îles. Elle travaille à la Société royale de protection des oiseaux. Elle parcourt l'île en fait la nuit pour attendre le cri du râle des jeunesses, un oiseau en voie de disparition. Okay. Elle observe les nuages. Elle participe à des séances de natation dans la mer avec d'autres. Et si vous voulez, c'est vraiment le récit du retour et de la reconstruction en même temps que celui de la chute. On a les deux en parallèle. Plus la contemplation de la nature. Tout à fait. Donc c'est absolument magnifique, c'est profondément honnête et lumineux. Et c'est aussi pour nous dire que le lieu, en fait, selon l'âge qu'on a, la période qu'on traverse, peut soit nous enfermer, soit élargir notre horizon. Superbe, quelle belle chronique. Merci Anna Schulman. À vous, Jérémy Banel. Alors moi, je vous ai amené un livre d'un auteur espagnol, Javier Marias. Ah oui. Le très beau roman Berta Isla. Alors je dois confesser que c'est le premier que je lis, alors que c'est quand même un auteur qu'on connaît depuis un petit moment. Et ça a été un véritable choc. D'abord un choc de style et d'écriture, parce qu'il est vraiment rare de trouver des choses aussi bien écrites, une exploration de la mentalité, de la psyché, on va dire, de ces héros qui est vraiment saisissante. Des phrases magnifiques et profondes et qui restent, et c'est un peu convenu de dire ça, mais c'est typiquement le genre de livre qu'on a envie de relire presque quasiment après l'avoir fini, ce qui est quand même pas si fréquent. Ah Des ouais, fois, c'est on un est beau content d'en compliment, avoir ça, fini. Et donc, je pense que selon les lecteurs, ça pourrait être une histoire d'amour sur fond d'espionnage ou une histoire d'espionnage sur fond d'histoire d'amour. Je laisse chacun juger à la lecture. Mais c'est l'histoire d'un couple, elle est espagnole, Berta Isla, l'héroïne. C'est elle qui nous raconte l'histoire. L'histoire d'amour donc de Berta Isla avec Thomas Nevison, un hispano-anglais qui a la particularité d'être agent secret. Et en fait, ils sont obligés de passer un pacte tous les deux. Il lui dit un jour, écoute, voilà, je suis agent secret, je ne peux rien te dire de plus, c'est pas la peine de me poser de questions, je ne te dirai rien de plus. Des fois, je vais partir, je saurai pas quand je vais revenir, je reviendrai des mois, peut-être des années après, et quand je reviendrai, je pourrai rien te dire. D'accord. Oui, super. c'est pratique. Oui, je vois que certains y voient un intérêt. Voilà, c'est cette histoire, et en fait, c'est une réflexion au-delà. D'abord un peu sur notre siècle, puisque ça se passe des années 50, 60 à nos jours. Et c'est en fait une très belle réflexion aussi sur le couple, et puis sur le temps qui passe, sur l'absence, sur ce que font les gens quand ils ne seront pas là, sur les années, les jours perdus. Mais nous, on sait ce qu'il fait lui ? Nous, on ne sait pas ce qu'il fait lui. C'est elle qui raconte, et on vit l'histoire à travers ses yeux. Et on vit surtout ses tourments à elle de s'inquiéter, d'imaginer 1000 hypothèses en fonction de l'actualité. À la fin, on sait quand même. À la ne fin, dites rien. Voilà, je peux rien dire, je suis désolé. Rappelez-moi le titre. Berta Isla de Javier Marias, édition Gallimard. Ok, super. Et Anna ? L'écart d'Amy Liptrot chez Pocket, et c'est traduit de l'anglais par Karine Reiniger. Bravo, toujours le traducteur. Jérémy a oublié. Je l'ai pas. Voilà, c'est pas grave, on se rattrapera. Merci beaucoup, salut les libraires. Merci.